négociation avec l'administration publique. Mon nom est Catherine Lévesque, je serai votre modératrice aujourd'hui. Alors avec nous, nous avons les ministres Mona Fortier, Karina Gould, Diane Leboutillier et Sean Fraser. Ils vont faire de brèves remarques et ensuite nous allons passer aux questions, en commençant avec les questions dans la salle. Alors la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Bon après-midi. Good afternoon. Thank you for being here today. Last night, the Public Service Alliance of Canada followed through with its strike deadline. And as a result as of this morning, over 100,000 members and 5 bargaining units are now in a legal strike position and can withdraw their services. Now, I can't stress enough how disappointing this is. Based on the progress we've made at the negotiating table, this is not where we should be. Over the past 2 weeks, we've been able to resolve a number of issues through mediation, and most importantly, we have put a fair, competitive wage offer on the table. We recognize and respect employees' rights to strike, but when a good offer is on the table and there is a genuine commitment to compromise, the focus should be on negotiation. The government has been waiting for almost a year for PSAC to come back to the table since our first offer so we can negotiate a deal with employees. Les fonctionnaires travaillent fort pour les Canadiennes et les Canadiens. C'est pourquoi nous avons saisi toutes les occasions de négocier de façon constructive des ententes qui reconnaissent équitablement leur contribution à notre pays. Cependant, nous ne pouvons pas signer un chèque en blanc. De nombreuses revendications de la FPC sont tout à fait irréalisables et d'autres auraient de graves répercussions sur notre capacité de fournir des services aux Canadiennes et aux Canadiens. Et on se doit de veiller à ce que ces ententes soient raisonnables pour les contribuables et soutiennent notre objectif principal, servir les Canadiennes et les Canadiens. Tel est toujours notre objectif. Et je suis convaincue que nous pouvons arriver à une entente. The government has offered PSAC employees a wage increase of 9% over 3 years. This fully matches the increase recommended by the Public Interest Commission. And all members of the commission endorsed that increase, including the PSAC's nominee. We have also put forward proposals on a number of other priorities for the PSAC, including remote work, increased shift and weekend premiums, and improved leave with pay for family-related responsibilities. We have no doubt that there is enough common ground to compromise and reach an agreement with the PSAC, and I'm convinced by working together, we can do so. To all federal public servants across the country who work hard every day, your work is valued by Canadians and by us. We will continue to work with the PSAC to reach agreements that are fair and competitive, but we cannot do that unless the union is prepared to compromise. We cannot write a blank check. To Canadians, we know that our strike poses unneeded challenges. We are committed to ensuring that essential services continue to be delivered. That said, after the union's announcements, many of the PSAC's members are away from their job on strike. It is not business as usual. Ceci veut dire que de nombreux services ne seront plus fournis ou seront retardés. Et mes collègues présents aujourd'hui vous donneront un aperçu de quelques-uns des services qui pourraient être touchés et nous continuerons à informer de ces répercussions aussi longtemps qu'elles subsisteront. Toutefois, je tiens à rassurer les Canadiennes et les Canadiens sur le fait que les services fédéraux qui protègent la sécurité du public continueront d'être livrés et assurés. The public can go to canada.ca/labor disruptions to find out more about potential impacts on their services. And I want to say it again. We have made and continue to make every effort to reach a deal as soon as possible. We call on the PSAC to work with us to reach an agreement as quickly as possible. Public servants deserve no less. Canadians deserve no less.
Les fonctionnaires ne méritent rien de moins. La population canadienne ne mérite rien de moins. Alors, j'aimerais maintenant donner la parole à la ministre Leboutillier pour qu'elle nous parle des négociations à l'Agence du revenu du Canada et des répercussions possibles sur ses services. Merci. Merci beaucoup, Mona. Bonjour à tous. Hello, everyone. Merci de me donner l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. Tout d'abord, je veux souligner que notre gouvernement valorise le rôle important que jouent les employés de l'Agence du revenu du Canada partout au pays dans la prestation de services aux Canadiens. Et je veux entre autres rappeler le rôle crucial qu'ils ont joué au plus fort de la pandémie de la COVID-19. Maintenant, comme vous le savez, une majorité des membres de l'Alliance de la fonction publique du Canada ont récemment exercé le droit de vote à la grève et ont donné à leur syndicat un mandat depuis le 14 avril dernier. Hier soir, le syndicat des employés de l'impôt a pris la décision de déclencher une grève en date d'aujourd'hui. Bien que la priorité de l'agence continue de trouver une entente et des solutions à la table de négociation, nous reconnaissons le droit fondamental des employés de faire la grève. Cela dit, les services offerts par l'Agence aux Canadiens et aux entreprises, plus particulièrement pendant la saison des impôts, continuent d'être d'une importance capitale pour notre gouvernement et je pense entre autres ici aux milliers de jeunes familles qui comptent sur l'allocation canadienne aux enfants pour joindre les deux bouts. C'est pourquoi l'Agence a mis au point un plan de contingence robuste qui s'est toujours engagé à donner leur juste aux Canadiens et aux entreprises quant aux répercussions sur ces services advenant une grève. Et en voici les grandes lignes. D'entrée de jeu, je tiens à rassurer tout le monde, les versements pour l'allocation canadienne pour enfants continueront de se faire comme prévu. Pour les autres prestations qui relèvent de l'agence, elles seront classées par ordre de priorité. Quant à la saison des impôts, je suis consciente que plusieurs personnes n'ont pas encore soumis leur déclaration de revenus à l'agence. Bien que la date limite du 1er mai ne bougera pas, l'agence continuera d'accepter les déclarations de revenus et la grande majorité de celles envoyées de façon électronique continueront d'être traitées automatiquement par le système et ce, sans délai supplémentaire. Au niveau des entreprises, même chose. Le traitement des formulaires T2 se fait lui aussi automatiquement lorsqu'il sera envoyé électroniquement. Toutefois, tout ce qui nécessite une manipulation physique, et je pense ici au formulaire papier, pourrait bien sûr prendre plus de temps. Même chose au niveau des centres d'appel, il faudra s'attendre à des délais supplémentaires avant de pouvoir parler à un agent. Plus d'informations sur les temps d'attente en temps réel et les services impactés seront disponibles sur canada.ca et continueront d'être mis à jour sur une base régulière au fur et à mesure que la situation évoluera. Si toutefois des circonstances indépendantes de la volonté d'un Canadien ou d'une entreprise les empêchent de s'acquitter de leurs obligations fiscales, vous devez savoir que l'agence peut accorder un allègement des pénalités ou des intérêts. Ils doivent en faire la demande, soit électroniquement ou par la poste, et ces demandes seront évaluées au cas par cas. J'invite tout le monde, encore une fois, à consulter le site Web de l'agence pour plus de détails. Finalement, je tiens à souligner que l'agence continue d'être en mode solution et est déterminée à conclure une entente qui soit à la fois juste pour les employés et raisonnable pour les contribuables, et ce, dès que possible. J'appelle tout le monde à rester autour des tables de négociation. C'est là que les meilleures ententes sont conclues. Merci à tous et je cède maintenant la parole à ma collègue, la ministre Gould, qui vous donnera plus de détails sur l'état de la situation du côté de Service Canada. Merci, Ministre Leboutier. Good afternoon, everyone. I'd like to take some time to give an update on how the ongoing public service labor disruption will affect services delivered by ESDC and Service Canada. When a labor disruption takes place, it is incumbent upon the government to take the steps necessary to ensure Canadians can still access essential services. Pendant cette période, le gouvernement s'efforcera de servir les Canadiens aussi rapidement et efficacement que possible, compte tenu de la réduction de ses ressources et de ses effectifs. Seulement les services jugés essentiels seront fournis et ils sont définis dans la loi et résultent de négociations avec le syndicat. Le régime de pension du Canada, la sécurité de la vieillesse, l'assurance emploi et l'attribution du numéro d'assurance sociale sont considérés comme des services essentiels.
Pensions, the guaranteed income supplement, employment insurance, and social insurance numbers are considered essential services. As these programs will be focused on maintaining client access to payments, Canadians should register for direct deposit to help get the payments they are entitled to quickly and easily. In-person and virtual services will be limited to clients requiring assistance with CPP, OAS, and EI, as well as the GIS and the issuance of SIN. However, during job actions, Canadians should expect delays. L'un des services clés qui n'est pas considéré comme totalement essentiel est le service de passeport. La majorité des Canadiens ne pourront donc pas demander ni renouveler un passeport. Selon la loi, le service de délivrance des passeports est essentiel et prioritaire uniquement dans les situations d'urgence ou d'ordre humanitaire. Ces services très limités ne seront offerts que dans les bureaux de passeport ou dans les centres de services Canada et bureaux de passeport consolidés. This means that the majority of Canadians will not be able to apply for or renew a passport. By law, passport services are essential and a priority only in emergency or humanitarian situations. These very limited services will only be available at passport offices or at Service Canada centers that are consolidated passport offices. Humanitarian and/or emergency situations are defined as follows: passport clients at risk of financial hardship, passport clients who rely on travel as a source of employment and whose income security will be jeopardized without access, passport clients who must travel for medical reasons or who have had a death or illness in the family and whose situation is deemed urgent, and passport clients deemed urgent on compassionate grounds. Les demandes de passeport qui ne répondent pas à ces critères ne sont pas considérées comme essentielles et ne seront pas traitées. Passport applications that do not meet these criteria will not be considered essential and will not be processed. We do expect that a prolonged labor disruption would create a backlog of passport applications that would need to be processed once the disruption is over. Thanks to the capacity that we've built over the past year, we're in a much stronger position to address any new backlogs, but it wouldn't go away overnight. To paint a quick picture, we currently have a sustainable file inventory of about 160,000 10 or 20-day passport applications. We receive a total of about 85,000 a week and process a little more than that. The incoming and the outgoing are balanced. If we lose a week of processing time, tens of thousands of files in that inventory move out of service standard and become a backlog. And then we have to consider the number of applications we may receive but can't process during labor disruption. The longer we are in this position, the worse that problem becomes. It would take some time to resolve, but we are going into it in a stronger position than where we were last year, for example. Nous continuerons d'évaluer la situation avec soin au fur et à mesure que le processus de négociation collective se déroulera. Nous restons confiants que l'interruption sera de courte durée et que nous pourrons réduire rapidement tout retard accumulé qui pourrait en résulter. Our government is taking every step we can to minimize impacts on Canadians, and we will continue to monitor the situation closely and ensure that we provide the services and benefits as quickly and efficiently as possible. And with that, I'd like to turn it over to my colleague, Minister Fraser, to talk about his department. Merci, Karina. Merci, tout le monde. Bon après-midi. I'm going to be providing some information on the anticipated impact of labor disruption on the services offered by IRCC to clients both in Canada and overseas. I'll start with the services that will remain available for clients. At this time, those using IRCC services will continue to be able to make applications online or by mail. They'll be able to continue to access an online account, and there will be some access to emergency services. Services delivered by our partners as well will also continue. These include things such as visa application centers across the world and panel physician services and healthcare-related services that are delivered here in Canada. Services delivered by settlement and resettlement organizations in Canada, including for government-assisted refugees, will still be offered. Settlement services across the country will continue to make sure people have the support they need before, during, and after their arrival in Canada.
government-assisted refugees will continue to receive income support payments, and we're going to continue to provide temporary accommodations for vulnerable groups, including those, for example, who recently fled the war in Ukraine. Je commencerai par les services qui resteront disponibles pour les clients. Les clients pourront toujours déposer une demande en ligne ou envoyer des demandes par courrier, utiliser leur compte en ligne et accéder à certains services d'urgence. Les services fournis par nos partenaires seront également maintenus. Il s'agit des centres de demande de visa à l'étranger, les services d'établissement de nos organisations partenaires et les soins de santé dans le cadre du programme fédéral de santé intérimaire. Les services fournis par les organisations chargées de l'établissement et de la réinstallation au Canada, y compris pour les réfugiés pris en charge par le gouvernement, seront également maintenus. Now, I want to focus on the services offered by our IRCC that we do expect to see an impact. As a result of the labor disruption, we would be at a significantly reduced capacity. Clients should expect to experience serious delays with processing applications across all of our immigration streams. At any given point in time, it's common for us to be managing more than 1 million applications. This is a large number, and we have been working night and day over the past year and a half as we came into the post-pandemic phase to reduce these backlogs. And we were getting very close to restoring service standards across all of our lines of business, and in fact have hit those service standards we enjoyed pre-pandemic for many of them. Unfortunately, the labor disruption will have an impact on the gains that we have made and the work that we've been doing to address some of these backlogs in our inventories since the pandemic. Further, delays could be experienced with citizenship services delivered admissions abroad. Clients with immigration-related appointments will be contacted to reschedule or cancel appointments, and we will also be forced to reschedule all citizenship events. Finally, our response times for those writing to us or contacting us by phone will be significantly impacted. Maintenant, je vais me concentrer sur les services offerts par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qui seront touchés. En raison de perturbations de travail, notre capacité serait considérablement réduite. Les clients connaîtront des retards dans les traitements de demandes dans tous nos services d'immigration. À tout moment, nous gérons plus d'1 million de demandes provenant de nos inventaires et nous travaillons d'arrache-pied pour réduire l'arriéré des demandes dans nos inventaires, ce qui aura malheureusement une incidence sur les gains que nous avons réalisés pour éliminer les arriérés depuis la pandémie. De plus, des retards seront également enregistrés dans les services de citoyenneté fournis dans la mission à l'étranger. Les clients ayant des rendez-vous liés à l'immigration seront contactés par les porteurs ou annuler leur rendez-vous et nous programmerons également tous les événements liés à citoyenneté. Et finalement, le temps de réponse pour ceux qui nous écrivent ou qui nous contactent par téléphone sera gravement impacté. Comme mes collègues avant moi l'ont mentionné, nous prenons toutes les mesures possibles pour minimiser les répercussions pour nos clients au Canada et à l'étranger. Nous continuerons de surveiller de cette situation, de fournir les services sur lesquels nos clients comptent le plus rapidement et le plus efficacement possible et de tenir le public informé. Like everyone else has mentioned, we're going to take every step we can to minimize the impact on real people with very real concerns that could be seriously impacted as a result of any labor disruption. We're going to continue to monitor the situation very closely and ensure we provide whatever services are possible to our clients that they can rely on as quickly and as efficiently as possible, and to continue to keep the public informed on further impacts that may be observed, depending on how the next number of days or weeks play out. I'll be happy to join my colleagues in taking what questions you may have and would reflect the comments made by those who spoke before me, that we remain at the table and want to work with the union to find a solution that is fair and minimizes the impact on our product. Thank you so much. I look forward to the questions. Great, thank you very much. I just want to reassure the colleagues, the ministers will not be leaving at 1. We have more time for questions, but we do have a full house. So just as a reminder, I will be alternating between French and English, 1 question, 1 follow-up, and we will be starting with questions in the room. For people on Zoom, please use the raised hand function if to indicate that you have a question. Alors, nous allons procéder aux questions. En rappel, nous allons alterner en anglais et en français. Nous allons commencer dans la salle. Et pour les ministres, vu qu'il y a beaucoup de questions, si vous pouviez garder vos réponses assez courtes, on apprécierait. So we're going to start with Mia Rapson from the Canadian Press.
Hi, I'm confused a little bit about your comment this morning that you were still at the table negotiating. The Prime Minister seemed to suggest you weren't at the table negotiating. The union is saying that they will come back to the table when you put a new offer on the table. So I'm just wondering if you can clarify what's going on with the actual negotiations and if a new offer is coming from the government. Well, thank you for the question. They are presently negotiating at the table. Everybody, all the parties are at the table. So are you planning to come back with a new offer? And as my follow-up, I'm just curious when, if you would consider back to work legislation, and if not immediately, when that would come into play. I will say that, of course, we call upon the PSAC to work with us to reach a deal, an agreement as quickly as possible. And it's in the interest of the public service and of Canadians. And the bargaining table is the best place where we can reach for a deal. And currently, negotiations are happening and exchanges are happening between both parties. And we will continue to put all efforts in to have those negotiations and to reach. Hélène Crête, La Presse. Bonjour, ma question est pour vous, Madame Fortier. Le gouvernement a dans ses plans de déposer une loi anti-briseur de grève. Or, le gouvernement permet quand même aux fonctionnaires là, qui sont touchés par ce vote de grève de travailler de la maison. Vous ne voyez pas une contradiction entre les deux? Merci pour la question. Présentement, comme vous savez, les travailleurs ou les fonctionnaires qui sont en position de grève suivent ce que le syndicat leur a demandé, évidemment, d'aller piqueter. Les services qui sont essentiels, les fonctionnaires sont au travail et on continue à, évidemment, nous mettre l'effort à être à la table. Donc, on va continuer à faire ça. Mais ils peuvent désobéir au vote de grève, là. Donc, vous leur permettez quand même de continuer à travailler et d'être payés, même s'ils sont soumis au vote de grève. Présentement, ils ne sont pas payés par si ce n'est pas un service essentiel, ils ne sont pas payés par le gouvernement, étant donné qu'ils sont en position. C'est pas ce que vos fonctionnaires nous ont dit tout à l'heure. Peut-être que je m'exprime mal. Là, présentement, ceux qui vont sur la ligne de piquetage et suivent les demandes du syndicat, c'est sur la ligne de piquetage, ils sont payés par le service. Ils peuvent éviter la ligne. Oui, on passe à Jillian Piper, Global News. Hi there. We've heard a lot about telework in these negotiations. Is the government prepared to let some workers work entirely remotely, as the union is hoping for? Thank you for the question. And what I'm going to say at this time is that as we are implementing a modern workplace where employees have the flexibility to work from home 2 to 3 days a week, and we have made proposals on telework and other PSAC priorities at the time. And at the same time, we need to ensure that government can deliver services and make sure that our core purpose is to deliver services. Therefore, we will see what continues at the table. During the pandemic, some workers did work remotely. Did you see a decline in productivity during that time? Is that part of the hesitancy around doing remote work more permanently? I think that we have been from a by necessity to work from home to now delivering services with a hybrid model that is in transformation. Therefore, we're evaluating how to best deliver those services and by bringing forward letting some of the public servants working from home 2, 3 days a week is what we are presenting at this time. And we will continue to look at how we can transform how we best deliver the services to Canadians, which is our core purpose. Valérie Michaela-Bains, Radio-Canada. Vous dites que les demandes des syndiqués sont inabordables, que ça, on ne pourrait pas soutenir. Qu'est-ce qui ne fonctionnerait pas si vous leur donniez ce qu'ils voulaient? Parce qu'on parle d'une différence, on parle des salaires entre 9 et 13,5 %. Présentement, comme vous avez pu voir avec la Commission d'intérêt public qui soutient que la recommandation est de 9 c'est ce qui est sur la table présentement et on sait que l'Alliance de la fonction publique l'a également partagé. Je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a 1 an passé, nous avons présenté une première demande qui était une offre économique et l'AFPC l'avait rejetée.
Et depuis les 2 dernières semaines, nous sommes en médiation justement pour arriver à une entente qui va être compétitive et qui va être juste pour les fonctionnaires et ensuite qui va être raisonnable pour les Canadiens. Alors, on va continuer à discuter à cette Mais en valeur absolue, combien gagne un fonctionnaire en moyenne? Puis ça représente combien pour une personne, ce que vous leur offrez versus ce que le syndicat demande? Mais premièrement, il y a 150 000 fonctionnaires dont on parle avec différents, présentement, qui sont en train de discuter. On est en train de discuter avec 4 groupes présentement avec différentes échelles de salaire. Donc, c'est des cas précis que je ne peux pas nécessairement présenter à ce moment-ci. On pourrait demander à l'équipe technique de vous faire valoir l'ampleur de ces salaires. Mais ce qui est important, c'est que nous avons mis une bonne offre sur la table pour soutenir les salaires et le travail qui est fait par les fonctionnaires. Et on va continuer à avoir cet objectif de vouloir s'assurer qu'ils ont un salaire qui est juste, compétitif et qui va être raisonnable pour les Canadiens. Tom Perry, CBC. Hi, Mr. Forte. Without getting into numbers, I'm wondering if you can talk about how far apart the two sides are from reaching an agreement, and also if you can talk about the tone of negotiations right now. Well, I will say I'm, of course, convinced that we are putting all the efforts together to reach a deal. That's where best deals are made, is at the table. And we've been working very hard for the last 2 weeks in mediation and have the effort to continue that effort to reach a deal. And I will say that as we are negotiating, I'm not privy to share where we are in gaps or whatnot. I think right now the focus is to find compromise and work together. And the Prime Minister said today that you put forward an offer on Monday and the union never got back to you. The union says it did get back. You made a counteroffer. Can you clear that up? What's going on with that? Well, again, as you know, in negotiations, there's an offer and then there's a counter offer, and that's what we're working on right now. And at the table, there will be many exchanges. Therefore, we focus right now on making sure the parties are looking at how these offers will get to one deal. There have been exchanges for the past 2 weeks, and we will continue to do that. Olivier Ferron-Boissy, TVA. Oui, bonjour pour Madame Gould. Je me demandais combien de temps ça peut durer cette grève-là avant que les arriérés, le backlog, viennent menacer les Canadiens de revivre le cauchemar de l'été dernier dans les bureaux de Service Canada. Quelle marge de manœuvre disposez-vous? Bon, merci pour la question. Mais premièrement, je vais dire qu'on a appris beaucoup de l'année dernière dans la situation des bureaux de Service Canada et on n'attend pas qu'on va avoir des fils, des lignes dehors des centres de Service Canada comme on a vu l'année dernière avec la situation des passeports. Mais ce qu'on va voir, c'est que chaque jour que la grève dure, on va avoir une arriéré de passeport, d'application de passeport. Parce que dans la loi, si un passeport n'est pas considéré comme urgent, humanitaire, on ne peut pas le traiter. Alors, ça va dépendre de la duration, mais comme j'ai mentionné dans mes remarques, après 1 semaine, on va avoir bien sûr des applications qui sont déjà dans le système qui ne vont pas être traitées. Et puis, on ne sait pas depuis aujourd'hui à les jours à venir combien d'applications de passeport on va recevoir. Les Canadiens peuvent toujours mettre leur application dans le système, mais le système ne peut pas le traiter. Alors, ça va dépendre de combien de temps dépasse. Justement, est-ce qu'il y a un temps? Est-ce que selon vous, 3 semaines, ça fait quoi? Ça fait peut-être 30 000 dossiers en backlog. Est-ce qu'à partir d'un certain moment, là, on se dit on a perdu l'équilibre qu'on a réussi à regagner après le chaos de l'année dernière? Est-ce qu'il y a un moment où ça va devenir difficile d'éviter un autre cauchemar là, dans les bureaux de Service Canada? Bon, comme j'ai mentionné, on espère qu'on ne va pas vivre ce qu'on a vécu l'année dernière dans les bureaux de Service Canada, mais ça se peut qu'il va y avoir des actions de grève devant les bureaux de Service Canada quand même. Les gérants là-bas ils ont des manières d'assurer que les Canadiens peuvent toujours entrer pour recevoir les services. Mais comme j'ai mentionné dans mes remarques, on reçoit à peu près 85 000 applications à chaque semaine. Nous avons une capacité de traiter à peu près 160 000, 200 000 passeports
c'est une healthy inventoire qui est en santé. Mais si nous sommes dans une position après une semaine, on va avoir une arriéré de 85 000 ou plus de passeports. Glenn McGregor, CTV. Minister Fortier, I'm trying to understand why your government is resistant to enshrining the right to work from home or to telework, given your previous comments and how well it worked during the pandemic. Why don't you allow those things to be enshrined in a collective agreement? Currently, as I said earlier with another question, we are implementing a hybrid work model to best deliver services, having a modern workplace that gives the flexibility to public servants to work from home 2 to 3 days a week. And we have made those proposals on telework and other PSAC priorities during this current negotiation. And at the same time, we want to make sure that we continue to offer services to Canadians. That's our core priority. A follow-up for Minister Gould. Your criteria for what is an essential passport application right now, there are going to be lots of people out there who have holidays planned, travel planned that don't meet those criteria you've set. What do you say to a family that's going to Disney World next week waiting for their passports? Yeah, Glenn, it's a really good question, and unfortunately, it's not something that I have set. It's legislated in law as what an urgent or humanitarian passport is considered to be. You know, I feel I feel very terrible for them. You know, I think like all of my colleagues here, we're very hopeful that we're going to come to a negotiated agreement with the Public Service Alliance of Canada expeditiously so that the impact on Canadians is minimal. So I'm very hopeful that that bargaining will continue because, you know, unfortunately, as legislated and as outlined with the union, if someone has a family vacation planned, it's not considered to be an essential service. And so, you know, I really, you know, continue to urge both parties. I mean, the government is there. We've been there since last June. And I hope that the union will continue to be there as well to reach this agreement because ultimately it has an impact on Canadians. Inès Lombardo, Franco-Presse. Une question pour vous, Madame Fortier. Avec le plan d'action pour les langues officielles qui s'en vient, il y a plusieurs organismes francophones qui attendent du financement. Quelles sont les mesures que vous allez mettre en place pour éviter un retard supplémentaire? Et comme vous savez, c'est une très bonne question et évidemment, le gouvernement veut continuer à livrer non seulement les services, mais également les programmes que nous voulons continuer à travers le pays. Donc, ce qu'on souhaite, c'est mettre les efforts, comme nous faisons présentement, à la table de négociation pour s'assurer d'avoir une entente afin que l'on puisse poursuivre nos activités et s'assurer qu'on puisse offrir ces services-là. Si, j'ai une question pour Monsieur Fraser. J'aimerais savoir, vous avez mentionné qu'il y a environ 1 million de candidatures par an, à peu près. J'aimerais savoir à combien de retard peuvent s'attendre les personnes qui appliquent pour des visas. C'est OK si j'ai fourni une réponse en anglais. So it's not 1 million per year. It's common for us to have more than 1 million applications in the inventory at any given moment. Far more than that come in over the course of a year, and we process them as they come in. So the number annually would be much higher. The precise nature of the delays for people who are awaiting visa processing, for example, will depend on the nature of the labor disruption. We do have access to the international network of workers at IRCC. We'll continue to process what they can with a prioritization, of course, on emergency situations where a person's life may be threatened. I do expect that the impact will be severe, depending on the length of any work stoppage. However, the full scale of the disruption has certain unknown facts that make it difficult to assess with certainty the precise timelines or delays an applicant may face. Ryan Tumulty, National Post. Yeah, Minister Fortier, I'm wondering there's some lack of clarity. PSAC is basically telling its members that it's unlikely they will see wage cutbacks during the strike, that there will be clawbacks after the strike, but that during the strike they shouldn't expect to see a reduction in their wages. Is that accurate, or
should people striking expect that their next paycheck will be less? Well, the ones that will be continuing to work in their positions will continue to be paid. The ones that will be going on the picket line will be given a pay from their union. So they will continue to be paid by the union, an amount per day. Sorry, PSAC is telling its members, though, that they're unlikely to see a pay stoppage even while they're on strike and off the job, and a clawback won't happen until after the fact. Can you clarify that? I will just make sure that I have the right technical information from my colleagues, and I will come back to you if you give me, to make sure that I give you the right information. Thank you. David Reevely, The Logic. Thank you. Madame Fortier, could you talk a little bit about some of the impacts on trade and goods movement from this? I know frontline CBSA agents are not on strike, but some parts of CBSA are, and they must interact. The Canadian Grain Commission is apparently not doing export certifications, according to your information page. What are the consequences of this strike on those sorts of activities? Well, as we said earlier, there has been, of course, an understanding with, prior to the striking activity with the PSCC to identify which would be essential services and which will not be. Therefore, there will be an impact in those services that are not essential. And that is what is happening. So therefore, there will be some impact on this. I'm after something more specific than that. Clearly there's some impact, but what sorts of particular goods will be affected by this? Where will imports or exports be slowed down? I don't have the current specific information, but I think that is a good in question that we can come back to you through a technical brief. Thank you. Stephanie Levitz, Toronto Star. Hi, I guess my question's for Minister Fortier as well. I'm wondering if you can respond to the official opposition that says that the fact that we've gotten to a strike is a measure of incompetence on the part of the federal government not being able to avert something it saw coming for months. Well, again, it's important to say that we need to make sure that public servants are paid fairly and that it's a competitive also pay. And that's what we've been concentrating on. A year ago, we tabled our first offer. And since then, we've been trying to make sure that public servants have a wage deal that will be fair and also at the same time reasonable for Canadians. And that's what we're focusing on at this. And then just as my follow-up, if we understand sort of the public service to be the barometer for the private labor market, what's your message to workers more broadly then? That at this time of inflation, they too ought not expect wage hikes that match inflationary pressures as they see their own grocery bills and other expenses go up? Well, the thing is, we have put forward a deal, an offer, I would say, that is good for public servants and also fair, and also that will make sure that it's reasonable for Canadians. We have a current economy that we see is changing, and we want to make sure, of course, that we follow that economy. And as I said earlier in my remarks, I think it's important that we get to this wage offer that will not compromise what other jurisdictions are also working on and putting pressure on those jurisdictions and the private sector. So I think that we have the right path forward, and we will, of course, work very hard to get to a deal. Thank you very much. We'll now go to questions on Zoom. A reminder to use the raise hand function to indicate if you do have a question, and I will unmute you. Alors, on va passer aux questions sur Zoom. Si vous pouvez me faire signe si vous avez une question en utilisant la fonction main levée. Et on va commencer avec Émilie Bergeron de la presse canadienne. Émilie, est-ce que tu avais une question? Tentative numéro 2. Émilie, est-ce que tu as une question? On ne t'entend pas présentement. Est-ce que vous m'entendez maintenant?
Oui, oui. Oui, OK, désolée pour ça. Déclaration d'ouverture, vous avez passé de longues minutes à parler des perturbations, des délais qui vont être encourus sur les prestations de services pour les Canadiens. Ce matin, on a entendu M. Trudeau dire les Canadiens ne seront pas énormément patients. Qu'est-ce que vous répondez à ceux aux grévistes qui pourraient penser que y voir là un exercice de communication pour forcer finalement les Canadiens à se positionner dans un conflit de travail? Merci, Émilie, pour cette question. Je crois que c'est important à dire que c'est bien sûr important que nous respectons le droit de grève et les actions qui prend le syndicat et les travailleurs et les travailleuses du service public canadien. Mais quand même, nous devrions être honnêtes avec les Canadiens et avec ce qu'ils peuvent attendre avec cette action de travail. Et bien sûr, ça va avoir des impacts sur le jour à jour des Canadiens, comme on a mentionné avec les passeports. Basés sur la loi, les passeports ne sont pas considérés comme un service essentiel, surtout, sauf dans les cas humanitaires ou de cas urgents. Les services essentiels vont continuer d'être offerts. C'est important pour les Canadiens qui reçoivent, par exemple, des pensions, qui reçoivent l'assurance d'emploi. Ils vont continuer d'être payés et notre priorité va être d'assurer que ceux qui sont en train de recevoir ces prestations reçoivent leurs prestations. Mais quand même, à Service Canada, par exemple, seulement 37 des employés sont considérés essentiels. Alors, il va avoir des impacts, il va avoir des délais et c'est important pour nous comme gouvernement de vous assurer qu'on fait tout ce que nous pourrions pour que vous recevez vos services d'une manière efficace, mais en considération de l'action du travail qu'il va avoir des impacts. En suivi, j'irai avec une question pour Mme Fortier. On a entendu vos fonctionnaires pour dire qu'il y avait un désaccord sur le niveau qu'avait atteint l'inflation et que c'est ça finalement aussi qui influait sur l'impasse dans les négociations salariales. Donc, si vous ne vous entendez pas sur l'inflation, est-ce que ça augure mal pour la suite des discussions? Bien, premièrement, comme je disais plus tôt, nous sommes évidemment déterminés à conclure avec l'AFPC des accords qui soient, comme j'ai dit, équitables, concurrentiels, pour nos employés aussi, qui sont raisonnables pour les contribuables. Selon la Banque du Canada, l'inflation selon l'IPC continuera de baisser pour atteindre 3 au milieu de l'année. Alors, nous regardons ça comme thermomètre. Puis l'autre chose qu'il faut dire, c'est que notre gouvernement a également mis en place des mesures pour soutenir les familles canadiennes, pour s'assurer que ce soit des mesures qui sont ciblées pour alléger l'impact de l'inflation sur eux. Et nous voulons évidemment continuer à s'assurer que ces mesures ciblées puissent soutenir les familles. Alors, on va continuer à travailler fort à la table. Nous avons une offre qui est juste, qui est équitable et comme on l'a dit plus tôt, on va voir comment la prochaine journée ou les jours vont pouvoir nous amener à une entente. I think we have time to squeeze in one last question. Nujud Al-Mali's Canadian Press. Hi, this question is for Minister Fortier. The Prime Minister earlier this morning had called on Labour to come back to the table. It seems like at some point they left the table and Labour had said that they would come back if the government came back with an offer. So I'd just like some clarity as to what had happened and whether negotiations resumed because the government came back with a new offer or that Labour just chose to come back. So I have to say the last 2 weeks, there has been many conversations going from one room to another with mediation, and that is what negotiations are. And that this morning, my understanding is that the union and the government were at the table working together, and that is the same case as we speak.
Thank you. And just a quick follow-up. I know the government has said that it respects the right to strike, but that it should be a last resort. How long is too long for this to drag out? Well, as I said, I hope that this will be a deal that we can reach as soon as possible, and we respect the right of employers to go on strike. I believe that we have an opportunity to work together and get to an agreement, and therefore make sure that we all focus on one thing, which is to deliver core services to Canadians. This ends the press conference. Minister, thank you for your time. Bonne journée.